les amis, petite surprise aujourd'hui pour cet intemporel à 3 choix. Je me retrouve avec mon amie Caroline de l'univers de la fée bleue Bonjour, et mon mari avec qui j'ai créé la chaîne Star Spirit et Val Luna ou la guérison de l'âme. Donc voilà, on a chacun fait un petit tas dans cet intemporel, vous pourrez choisir. avec les messages des ancêtres. Là, hein, le thème c'est message des ancêtres, donc 3 tas, vous allez choisir et chacun d'entre nous allons faire notre petit tas que nous avons préparé avec beaucoup d'attention pour vous. Voilà, donc on vous laisse faire le choix. Et donc la vidéo elle sera postée sur ta chaîne et sur notre chaîne Star Spirit et Val Luna. Donc pas sur Papillon de Lune, hein, on est d'accord, juste sur Star Spirit et sur l'univers de la fée bleue. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, et puis de vous abonner. Hein, exactement, bien sûr. Donc comme voilà, donc on vous laisse choisir. Vous avez le temps, ils ne voient rien du tout en fait. On va pousser un petit peu, voilà, on pour vous laisse choisir. Vous mettez pause, bien sûr, hein, si vous avez besoin de Alors, plus de le temps. premier, avec le cristal de roche, sera avec papillon de lune. L'améthyste, avec moi-même, la fée bleue. Et le troisième tas, la citrine orangée, avec Dirk, le mari de papillon de lune. On vous laisse faire votre choix. Le 1 avec la petite pyramide cristal de roche, la 2 l'améthyste, la 3 la citrine. Voilà. On va commencer. Alors, voilà. Et on va te laisser commencer. Donc pour ceux qui ont choisi la petite pyramide en cristal de roche, je vais le mettre ici comme ça tout le monde peut voir. Voilà. Alors ici je commence par l'oracle justement, hein, de l'univers de la fée bleue, l'oracle de la femme, de la féminité, j'allais dire, mais de la femme, pareil. Donc ici on a l'été. Donc on peut parler de la période actuelle au moment où vous regardez la vidéo. On peut parler aussi d'une atmosphère chaleureuse et détendue qui revient dans votre vie. On a le premier pas et on a la féminité. Donc ça pourrait dire à certains messieurs qui regardent que voilà, cet été, donc on est encore en été jusqu'au 21 septembre 2021, bien que ce soit un intemporel, hein, donc c'est juste pour ceux qui regardent maintenant, de faire le premier pas vers votre féminine. Ça peut aussi nous dire que, ici pour certains, peut-être penser à rééquilibrer votre côté yin. Vous avez le côté yang trop prononcé, de vraiment faire le pas d'aller chercher au fond de vous, dans vos émotions, votre sensibilité, votre intuition, pour vraiment rééquilibrer tout ça. Ça, c'est vraiment ce que vos ancêtres sont en train de vous expliquer. C'est qu'une fois que vous aurez fait ça, vous allez être beaucoup plus, j'allais dire open, mais bon, c'est en anglais. Vous allez être beaucoup plus ouvert aux nouvelles opportunités. Vous allez plus vous contrôler aussi au niveau de vos tristesses, colères, de toutes vos émotions actuelles. Donc voilà, avec l'oracle de la médecine chamanique, j'ai eu les cristaux qui parlent d'amplification. J'ai eu la mort, la carte de transformation. Et j'ai les oiseaux qui nous parlent de liberté. Donc en fait, ici les amis, ce qui se passe, c'est que peut-être certains d'entre vous ont besoin justement de pierres, de cristaux pour vraiment amplifier certaines énergies, mais vous protéger aussi de certaines énergies. Pour moi, vous allez vraiment ici vers une transformation. Pourquoi? Pour reprendre votre liberté. Alors peut-être que pour certains, les pierres, les cristaux peuvent vous aider. Que ce soit des cristaux de protection, que ce soit par exemple le cristal de roche ici, est un cristal qui amplifie les énergies et qui amplifie aussi les énergies des autres pierres avoisinantes.
Donc voilà, les ancêtres vous disent aussi, peut-être que pour certains ici, ça ne pourra pas parler à tout le monde, je le répète, que vous avez peut-être un don avec les pierres, tout simplement. Il y en a peut-être quelques-uns ici qui se forment en lithothérapie. Ou... voilà. Et donc, en tout cas, il y a une transformation qui s'opère et vous allez, pour moi, reprendre votre liberté personnelle et individuelle. Ça peut aussi nous parler qu'on reprend sa liberté de reconversion. Hein. Peut-être que vous êtes plus bien où vous êtes et du coup, voilà, convertir professionnellement, par exemple. Alors, j'ai eu la carte ici du chaman mystique. La carte numéro 38. Je vais vous la dire à l'instinct, parce que là, vraiment, je ne les connais pas bien, ces cartes, mais je vais vraiment le faire avec mon intuition. Pour moi, ici, vous êtes en train de récupérer des choses de votre âme. Vos ancêtres, pour moi, vous ont transmis des dons. Ça, c'est sûr et certain. Des dons d'intuition, de clairvoyance, de médiumnité, mais pas que. Peut-être des dons de chamanisme, des dons de guérisseurs, guérisseuses. Et ces dons, en fait, quand j'ai eu la carte ici de l'amplification, ça me dit que c'est ça la transformation. En fait, vos dons vont vraiment se réveiller de plus en plus. Hein. Vous allez reconnecter avec beaucoup plus d'intuition. Aussi à vos ancêtres, bien sûr. Aux animaux, hein, parce que les animaux font partie de nos ancêtres, effectivement. Le chaman est très connecté à la nature et à tous les éléments, tous les élémentaux. Donc voilà. Alors, avec l'oracle de Gaïa, on a eu le 9 de cœur. J'ai pensé au 9 de coupe qui parle d'abondance, d'harmonie, de protection, d'épanouissement. Donc là, on voit que pour le sentimental, vos ancêtres vous disent que vous n'avez pas à vous tracasser. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux et d'épanouissant. Alors ici, j'ai été prendre l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue. J'ai eu d'abord la carte des arts. Donc vous avez sûrement aussi, pour beaucoup d'entre vous, des dons artistiques. J'ai la carte de la santé qui nous parle du soin, du bien-être, voilà, du soin à l'autre. Ça peut être dans le domaine médical, mais ça peut aussi être des médecines parallèles ou douces. J'ai eu la carte des navires et du monde celtique. Et j'ai eu la carte de la foi et de la confiance. Donc, ça me fait penser à quelque chose dans les vies antérieures. Ce qu'on vous dit ici, vous apparteniez sûrement au monde celtique déjà, hein. Ce qui peut me dire aussi que vous étiez souvent sur la mer, hein, puisqu'on sait que les Celtes, ben voilà, les bateaux, c'était... Alors, vous étiez peut-être, pour certains, marchands d'art, ça se faisait déjà à l'époque, hein, sur les navires. Vous étiez des artistes, voilà, qui vous déplaciez souvent pour votre don, votre métier artistique. Pour d'autres, vous pouviez déjà être guérisseur, guérisseuse, médecin sur les bateaux. En tout cas, on voit vraiment que c'est dans le monde celtique et on voit que vous faisiez ça vraiment avec, en toute confiance. Vous étiez vraiment très doué là-dedans. Dans le domaine médical, dans le domaine de la peinture, des arts sous toutes ses formes. Ça peut être la musique. Donc voilà. Donc ça, si vous vouliez savoir que vous étiez déjà dans une vie antérieure, ça peut vous donner une idée. Avec les Star Seeds, on a Whale and Orca Elders. Donc vos ancêtres orques et baleines. Alors, partagez. J'ai deux clowns à côté de moi, excusez-moi. J'ai sorti comme ça. C'est pas facile pour moi. Je suis un scorpion entouré de deux gémeaux. Né exactement le même jour. Bon, partagez votre chanson, fréquence du son, plongez profondément. Ouais, donc on vous demande vraiment là, vos ancêtres disent que vous devriez aller plus à l'intérieur de vous, dans vos émotions, dans votre sensibilité, pour comprendre ce qui se passe vraiment à l'intérieur de vous. Donc, surtout beaucoup plus vous écouter en fait dans les jours et dans les mois qui viennent ici. Hein.
On a peut-être des gens hypersensibles aussi. Hein. Donc du coup, avec le tarot, j'ai le roi d'épée. Donc on a peut-être des signes d'air ici, peut-être. Je ne dis pas que c'est sûr. Qui se sont élevés, qui continuent à s'élever parce que le roi d'épée, il est très sûr de lui, il est honnête, il est sincère et il est surtout comment je veux dire, très intelligent, très lucide. Donc, on a la carte des amoureux. Coucou mes gémeaux. On a peut-être des signes d'air ici aussi. Alors, ça peut nous parler aussi d'une relation vers laquelle vous allez ou avec qui vous êtes déjà en connexion. Et c'est un lien quand même très très intense. Un lien d'âme peut-être pour certains. On a les choses qui avancent de façon juste et équilibrée. Donc vous avez peut-être l'impression ici que ça prend trop de temps, mais on vous dit que ça avance quand même. Ici, on a la lune. Donc, on parlait là tout de suite de vous écouter, d'écouter vos émotions. C'est vraiment aller en profondeur pour écouter vos émotions. Et faire attention que ça reste aussi bien équilibré, hein, comme le chariot ici. On a ici les deux loups, hein, le noir et le blanc, et là on a les deux chevaux. Que ça reste équilibré, de ne pas tomber dans l'illusion, de ne pas tomber dans des sentiments de tristesse, de mélancolie, puisque la lune, on le sait, a sa face sombre aussi, sa face cachée. Hein. Alors, par contre ici, le 8 de bâton vous dit que après cette période d'attente ici, vous avez l'impression que ça stagne malgré que ça avance, parce que ça vous procure beaucoup d'émotions aussi. Alors ça peut être dans une relation sentimentale, mais ça peut être aussi au niveau du domaine de la vie quotidienne, hein, parce qu'on le sait, les signes d'air sont forts en train de réfléchir dans l'intellect. Donc ça peut être au niveau professionnel, au niveau de la vie de tous les jours en famille. On vous dit que ça va s'accélérer. Hein. Le 8 de bâton, c'est une carte d'accélération, c'est très très rapide. Pour moi ici, 15, 6, 21, 39, 39 et 4, 40. Pour moi ici, dans 2 à 3 mois, vous allez célébrer. Le 4 de bâton, c'est vraiment la célébration. Vous pourrez célébrer un nouveau contrat professionnel ou le succès dans vos affaires, le succès voilà, de quelque chose, d'un projet que vous avez mis en place. Alors ici, avec l'oracle de lumière, j'ai la corne d'abondance. Donc on vous dit que l'abondance arrive. On a l'élévation. Donc on dit que vous allez vous élever. Hein, ça peut être aussi dans un projet ou dans un tout autre domaine, mais les choses vont aller beaucoup mieux. La corne d'abondance, bien sûr, ça peut être au niveau financier, mais ça peut être aussi au niveau émotionnel. Hein. Alors on dit que vous faites preuve de beaucoup de sagesse dans vos énergies. Et ça, c'est vraiment vos ancêtres qui vous ont transmis ça pour moi. Donc le fait d'être dans la sagesse, ici, vous fait aussi attirer, c'est un peu comme la loi d'attraction, hein, vous fait attirer des bonnes choses parce que vous pensez positivement. Ici, on a l'invitation et les sorties. Donc si on vous demande dans les 5 à 6 semaines ici de sortir de votre zone de confort, de répondre à une invitation, que ce soit une invitation pour le boulot, dans la famille, le réseau amical, peu importe, on vous dit d'accepter. On vous dit d'accepter parce qu'il y a des belles choses pour moi qui se profilent derrière quand on voit l'abondance et la pyramide. Avec les ailes de la sagesse, vous avez eu la colombe. On parle de paix, de réconfort et de résolution. La paix surgit de mon cœur en douceur et mon chemin est béni par la grâce. Confiez vos doutes au féminin sacré. Ah bah oui, on en parlait au début en plus du féminin. Ouais, on était ici. Hein. Confiez vos doutes au féminin sacré. Donc on vous demande vraiment que vous soyez madame ou monsieur, hein, de reconnecter à votre féminin sacré. Il saura trouver une solution qui ne nécessitera ni force ni agressivité. Vous pouvez tranquilliser votre esprit en sondant votre cœur et en lâchant prise. Rien ne pourra s'arranger tant que vous ne serez pas apaisé. Abandonnez-vous à la paix, à la confiance qui émane de votre cœur. Même les difficultés les plus colossales peuvent être surmontées avec plus de grâce que vous ne le croyez. Lâcher prise vous permettra de résoudre vos problèmes plus vite et plus élégamment. Le féminin sacré est là pour vous rassurer que tout va bien. Donc ici dans ce groupe, ne vous faites pas de bile, ne commencez pas à paniquer, à stresser, à angoisser. Même si la situation n'est pas facile
pour tous pour le moment. On vous dit que vraiment, le fait de lâcher prise et de vous abandonner à la paix va vous apporter beaucoup d'harmonie, de réconfort et de sentiments positifs. Alors, ici, on a justement le Mandalove, oracle de Karen Lagarde. On a la carte du lâcher-prise. Et on venait justement d'en parler. Lâcher-prise, c'est une carte d'automne. Hein, ça parle de la période de l'automne, de détachement. On a l'effet miroir. Donc, au sentimental, on peut dire que, ben voilà, vous êtes dans une relation effet miroir, il y a du lâcher prise qui va se faire parce que c'est pas toujours facile d'être dans une relation en effet miroir. On a l'alchimie, donc il y a beaucoup d'attirance et d'attrait ici. Donc même si la personne n'est pas encore là, la personne qui arrive vers vous, si ça vous semble un petit peu bizarre au début, c'est normal, c'est une relation en effet miroir, on vous demande de vraiment laisser aller les énergies et de lâcher prise. Hein, parce que ça vous amène à beaucoup de stabilité par la suite. Donc on vous dit ici que c'est la bonne personne. La carte du lâcher prise, la carte de l'automne, ça peut être un signe qui est né en automne. C'est quoi les signes d'automne? Balance, Scorpion, Sagittaire. La personne en face, bien sûr. Hein, je ne parle pas de vous spécialement. Et donc on va aller voir les signes astrologiques ici. Donc c'est plutôt joli hein, comme prédiction ici. Vos ancêtres vous envoient beaucoup de beaux messages, les amis. N'oubliez pas aussi que ma formation au tarot est toujours disponible sur mon site internet. Voilà, n'hésitez pas à me la demander si vous avez besoin de vous initier au tarot. Alors, avant de laisser ma place à ma chère consoeur et mon cher confrère. Alors ici, on a le signe du bélier, donc solaire, lunaire, ascendant, bélier. On a les verseaux. Solaire, ascendant, lunaire, les gémeaux. Je m'en doutais qu'il y avait les gémeaux dans le lot. Je ne sais pas pourquoi je le sentais très fort. Quand j'ai eu les amoureux et les rois d'épée, j'ai dit ça. Il y a les gémeaux. Et alors, nos amis les cancers aussi. Solaire, ascendant, lunaire. Et on a eu la lune. Donc en même temps, ben, ça ne m'étonne même pas puisque c'est la lune qui régit la planète. C'est la planète des cancers. Des cancers. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a parlé un maximum. Moi, je vais laisser place à ma consoeur Caroline. Avec le deuxième choix. Merci. Un très très beau tirage. N'enlevez pas la chaise parce que ça pourrait traîner une catastrophe. Ça pourrait donner un film comique par la suite. Oui, voilà. Alors, on rigole bien, hein, il y a une bonne ambiance. Les remakes de Trois Frères. Je suis ravie que Papillon de Lune et Dirk soit ça fait un an qu'on a envie de se voir. Ça fait un an qu'on communique par téléphone, par WhatsApp, et là on se voit la première fois. Je vous assure que c'était très fort. Alors on commence le deuxième petit tas que vous avez choisi avec l'améthyste. Allez, on y va. On y va, on y va, on y va. Alors moi j'ai commencé avec l'oracle de l'âme, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est pas grave. Je crois que c'est la voix de l'âme. Ça c'est en dernier. Voilà, parce qu'il faut que je m'organise, que je sois aussi bien organisée que Papillon de Lune. Comme je suis une petite gémotte, il ne faut pas me trop me demander. N'est-ce pas dire que... Je ne dis rien. Alors nous avons les regrets. Message d'alerte, message d'amour et d'apaisement. Wow. Alors, peut-être que vous avez des regrets, peut-être que vous avez une rancœur aussi, des choses, des émotions un petit peu, on va dire, délicates en ce moment. Je dirais que là, c'est un message au niveau sentimental. Moi, c'est ce que je ressens. C'est plus dans le domaine du cœur, de l'amour. Parce que il y a peut-être, on vous dit peut-être qu'il y a un message d'alerte. Arrêtez de vous prendre la tête et d'avoir des regrets. Vous voyez, arrêtez de ressasser ça dans la tête. En plus, vous voyez, cette carte, moi, elle me fait penser au bélier. Donc la tête, on se prend la tête et ça tourne dans la tête. Et on vous dit, c'est pas très bon ce que vous faites. Donc stoppez ça tout de suite. Ça sert à rien, c'est pas comme ça que vous allez avancer. Vous voyez, message d'amour et d'apaisement.
Il faut vraiment que vos ancêtres vous disent, il faut vous apaiser, peut-être vous recharger avec des pierres. Vous voyez, ça c'est très bénéfique, hein, les pierres pour apaiser ou pour se redonner la pêche ou se calmer. Hein. Message d'amour, il ne vous envoie que des messages d'amour. Et on vous dit aussi de vous envoyer de l'amour, d'être bienveillant et bienveillante avec vous-même. Donc de vous bichonner, de vous pardonner aussi. On aurait pu avoir le message du pardon, on ne l'a pas. Mais là, il faut vraiment vous apaiser et d'arrêter d'avoir des regrets et de ressasser ça dans la tête. Hein. Parce que là, c'est trop. Il faut vous recharger avec les pierres. Je sens que vous êtes des personnes très sensibles aux minéraux, en tout cas. Hein. Alors, l'oracle c'est un nouveau. Comment il s'appelle déjà, le nouveau? C'est l'oracle, celui que j'ai acheté. Ah non, c'est l'oracle des origines. Ah, des origines. Ok. Alors, vous allez voir, elle est un petit peu spéciale, mais j'aime beaucoup. Nous avons Jupiter, la planète la plus grosse de notre système solaire, Jupiter. C'est l'expansion, c'est la réussite aussi. C'est Jupiter, oui, c'est Jupiter. Et nous avons Cupidon. Ouh. Pour moi, on me dit que peut-être comme c'est un message de vos ancêtres, vous soyez plus dans l'amour, dans la tolérance, dans la bienveillance. Peut-être que vous êtes, parce que là, il y a les flèches. Peut-être que vous êtes un groupe où vous avez eu beaucoup de problèmes au niveau sentimental. Vous avez peut-être des difficultés à réussir vos relations, à les maintenir. Manche de faucille, c'est peut-être vous qui avez cassé les choses. Peut-être avant que votre relation sentimentale prenne plus d'importance, vous aviez peut-être cette habitude de casser, d'arrêter, peur de s'engager, peur de l'amour en fait. Hein. Et là, vos ancêtres vous disent, vous voyez, message d'amour, on vous dit que là, il va falloir vous poser, d'arrêter de vous prendre la tête et peut-être de penser à se poser au niveau sentimental. Vous avez la priape. Alors ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, je vais vous le lire, parce que c'est quand même pour monter vers le haut. Il y a quand même un croissant de lune, c'est beaucoup vos émotions. Peut-être écouter vos émotions, ce que vous ressentez lorsque vous êtes en relation avec quelqu'un, hein, vous voyez, parce que c'est très bon, vous avez Jupiter, Cupidon. Peut-être aussi, je ressens aussi que là, on va peut-être vous envoyer quelqu'un pour justement apaiser vos tracasseries, vos émotions qui sont quand même négatives là. Il y a quelque chose au niveau sentimental pour moi. On me dit que peut-être que certaines personnes ont eu une rupture sentimentale récemment. Et c'est pour ça que vous vous prenez la tête. Hein. C'est difficile. Il y a eu des regrets. C'était peut-être une relation aussi toxique et vous avez préféré couper. Et là, on vous dit qu'il y a quand même l'amour qui va arriver. Hein. Il faut y croire. Vos ancêtres vous disent, croyez en l'amour parce que la bonne personne va arriver. Priap. Tu l'as? Priap. Alors, c'est quoi? C'est transmute. Tu vois? Transmuter les énergies négatives en énergie d'amour, d'apaisement et de pardon. Ouais. Et vous avez plutôt envie de rencontrer quelqu'un, d'être bien avec quelqu'un, de vous poser, parce que vous êtes des personnes très déterminées. C'est marrant parce que je ressens le bélier hein, dans ce signe, dans ce groupe. On verra après à la fin. Je ressens des signes de feu en tout cas. Hein. Vous êtes quand même des personnes aussi très avisées et très psychologues. C'est Vous êtes des personnes... vous savez mettre en lumière les fragilités des autres aussi, on vous dit. Donc faites-le pour vous-même aussi. Hein. Ouais. C'est aussi une carte qui veut dire ne fuyez pas vos responsabilités, ne fuyez pas vos émotions, ne fuyez pas l'amour. Parce que là, c'est vraiment un message d'amour. Vous avez dû avoir des difficultés au niveau sentimental dans vos relations. Il y a eu beaucoup de coupures. Peut-être que c'est vous qui engendriez ces coupures. Ou ça s'est arrêté du jour au lendemain. Les personnes partaient. Ça vous a fait souffrir. Mais on vous dit que là, il faut regarder peut-être les choses avec
d'autres lunettes, avec d'autres yeux, parce que l'amour est tout autour de vous et vous méritez d'être aimé. On me dit aussi que vous êtes des personnes très créatives, très très créatifs. Et peut-être que vous avez cassé cette énergie de créativité. On vous dit de retourner dans cette créativité, créer des choses. Parce que vous avez beaucoup d'idées, vous avez Jupiter. Hein. L'amour du beau. Je dirais que ici, vous êtes très exigeant. Donc, il faut être un petit peu plus tolérant et souple. Vous voyez? Mais ça, il y a l'amour. Vous devez réussir votre vie sentimentale. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, avec les vies antérieures d'Isabelle Serre, vous avez l'abondance bloquée. Vous voyez? La famille terrestre inconnue. Et vous avez les enfants. Pour moi, c'est vous qui bloquez l'abondance. Ou peut-être que dans 8 vies, on vous dit 8 vies, l'abondance a été bloquée. Et ces vies, où c'était peut-être des vies difficiles, financièrement, peut-être au niveau de la santé, ou au niveau sentimental, vous étiez seul, ça ne marchait pas, vous n'avez pas épousé la personne de votre cœur. Famille terrestre inconnue, vous avez été abandonné. Vous avez été abandonné. Il y a l'abandon. Il y a le sentiment d'abandon là-dedans. Famille terrestre inconnue. Abondance bloquée. Vous avez beaucoup culpabilisé aussi. Et moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une énergie. Je n'ai pas le droit à l'amour. J'ai pas le droit d'être heureux. J'ai pas le droit d'être heureux. J'ai pas le droit d'avoir une vie riche en connaissances, financièrement. Vous voyez, et ça, c'est des vies, 8 vies hein, que vous avez eues où l'abondance a été bloquée. Maintenant, il va falloir désamorcer ça en citant peut-être des mantras, tout simplement. Je vais réussir, je suis riche, je rencontre des belles personnes, je vais réussir à avoir le travail que je souhaite, ou je vais rencontrer la bonne personne pour pouvoir avoir des enfants. J'ai l'impression qu'il y a un truc d'abandon ici. Ah ouais, d'accord. Ce que je ressens, parce qu'il y a enfant, vous êtes peut-être décédé dans 30 vies où vous êtes mort enfant. Il y a peut-être un petit côté immature dans votre caractère ou dans votre façon de faire. Et c'est peut-être pour ça que vous ne vous investissez pas dans vos relations. Alors ça ne va pas parler à tout le monde. Je dis que ça peut parler à un petit groupe de personnes, mais d'autres, ça peut être aussi l'abandon que vous avez vécu dans des vies antérieures et vous avez eu une vie difficile parce qu'à l'époque, quand on était abandonné, c'était plutôt qu'on était mendiant. Hein. Vous voyez? Et vous avez été abandonné enfant. Ouais, moi je sens que vous avez été abandonné. Moi je le sens. Et vous étiez jeune. D'ailleurs, vous devez avoir des petites mains. Regardez vos mains. Vous devez avoir des petites mains. Et ça, souvent on dit que dans les vies, c'est un signe, pardon, que dans des vies antérieures, on a eu des morts prématurées. Donc il va falloir désamorcer toutes ces fausses croyances, ces pensées limitantes. Voilà, l'abondance, j'y ai droit. Oui, j'ai le droit à avoir une vie riche, dans tout le sens du terme. J'ai le droit d'avoir la créativité d'un enfant. J'étais abandonnée, mais je ne suis plus abandonnée et je ne le serai plus jamais. Il va falloir vraiment travailler sur vous pour désamorcer ça, avec des messages d'amour hein, et des messages d'apaisement. Vous pouvez avoir peut-être une certaine mélancolie, regret. Des fois, vous êtes triste, vous ne savez pas pourquoi, mais il y a une nostalgie. Vous vous remettez dans une émotion d'abandonner, en fait. Vous êtes seul, vous voyez, et ça vient de vie antérieure. Alors, un petit message, ça y est, je ne me rappelle plus, c'est l'oracle des messagers. Ouais. Révélez votre vérité. Enlevez ce masque, peut-être de tristesse ou de rigidité, pour
gardez les gens à distance. Regardez comme vous êtes lumineux et lumineuse. Il faut aussi accepter sa lumière. Il faut aussi que vous vous disiez vous êtes beau, vous êtes belle. Vous voyez? Et ne pas avoir peur de briller. Ne pas avoir peur d'avoir des émotions ou de dire des mots d'amour. N'ayez pas peur de parler. Intégrez l'esprit, intégrez votre lumière, intégrez aussi, il faut écouter les messages de la source. Regardez, c'est un aigle. Vous êtes quand même des personnes très intelligentes, vous êtes des personnes très structurées, vous voulez, lorsque vous faites des plans, vous réfléchissez beaucoup pour voir un petit peu la globalité de ce qui va se passer, mais aussi peut-être trop anticiper aussi les choses, hein. Mais vous avez quand même l'aigle, hein. Vous êtes des personnes, vous voyez loin. Ouais. Il est temps, hein. Il est temps de réfléchir. Tiens, c'est marrant. Il est temps de réfléchir. Vous voyez, il y a encore ces deux visages. Vous voyez le visage triste et lumineux. Et ici, il y a un visage très lumineux. J'ai l'impression que des fois, vous êtes un clown triste. Vous voyez, parce qu'ici, vous avez peut-être enfermé vos émotions. Parce que ici, c'est bleu, ça me fait penser à de l'eau. Ici, c'est le feu. Des caractères assez forts. Moi, je ressens des signes de feu ici. Et vous êtes des fonceurs. Vous avez beaucoup de caractère. Tiens, tu vois, il y a un nouveau jour qui se lève. De toute façon, il y a eu des événements dans votre vie qui ont provoqué toute cette réflexion et toute cette transformation que vous êtes en train de vivre actuellement. Ouais. Et on vous dit de... Voyez les signes. Regardez, il y a un lion. C'est rigolo, hein. Je sais pas. Ici, il y a comme un bélier, je sais pas. C'est beaucoup de lions. Il y a un loup. Il y a la colombe. J'ai l'impression que vous devez faire la paix avec vous-même. Tout en gardant votre force. Attention, le lion, il est courageux. Il y a beaucoup de courage. Il brave les choses aussi. Quand il doit régler des choses délicates, il va jusqu'au bout, hein, le lion. Vous êtes quand même des entêtés. Je ressens du bélier aussi. Et vous avez peut-être passé, bien sûr, c'est sûr, à différentes phases pour arriver à la colombe, à la paix. Hein. Vous êtes peut-être en plein travail émotionnel. Hein. Ouais. Alors, avec... c'est quoi ça? C'est la vie. Ouais. La sagesse universelle. Ouais. Vous avez la sagesse. Oh, vous avez la dame de la rose. Ouverture du chakra du cœur et de la gorge. Regardez, on dirait une vierge. L'apaisement. Regardez les yeux comme elle voit. Elle a les yeux très clairs. Ouvrez votre cœur. Il y a quelque chose là qui se passe en vous. Il y a beaucoup plus... Elle pleure? Ah oui, elle pleure. Il y a eu beaucoup de larmes. Beaucoup de larmes de déverser. On vous dit que c'est terminé. La rose, c'est l'amour. C'est encore l'amour. Ouverture vers l'amour. Regardez, vos couleurs changent, votre aura change. Vous ne devez plus être dans la tristesse, mes amis. Et vous avez l'aile du papillon. Ça, c'est la transformation. Ce sont des déclics. Et regardez, elle a des ailes. Il faut que vous voliez vers votre destinée, votre mission de vie. Il y a encore le lotus ici. Ouverture de votre cœur. Ouvrez votre cœur déjà à vous-même. Et ensuite, vous pourrez ouvrir votre cœur aux autres. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu beaucoup de transformations. Beaucoup de... Comment on dit? Vous êtes... comment dirais-je? Vous avez réalisé beaucoup de choses. Vous avez découvert beaucoup de choses. Vous avez eu beaucoup de... Vous voyez, vous avez eu beaucoup de peine. Il y a eu beaucoup de choses à surmonter. Vous l'avez fait avec cœur. Il y a eu des larmes et vous ne les avez pas montrées. Vous ne les avez pas montrées. On vous dit aussi par cette carte, maintenant, montrez vos émotions. C'est pas la peine de les cacher. Hein. Il y a une très belle évolution pour vous. Vous allez jaillir, renaître aussi. Il y a quand même la lune rose. Vous êtes très réceptif aux phases lunaires, vous. Alors, avec quels sont les guerriers qui vous protègent? Il y a encore l'aigle. C'est marrant, hein?
Prenez de la hauteur, oui. Prenez de la hauteur sur certaines situations et surtout votre situation pour voir un petit peu plus loin, voir la globalité peut-être de la situation sentimentale ou professionnelle pour aller plus loin. Vous avez le grand prêtre, projeter et créer, vous voyez. Vous êtes des créateurs, vous êtes des artistes. Allez-y, foncez, vous êtes protégés, vous avez la mère médecine. Respectez votre connaissance intérieure. Ici, il y a des personnes, vous pouvez vous soigner, vous avez l'auto-guérison. Vous avez des connaissances innées pour vous soigner ou pour soigner les autres. J'ai l'impression que ce n'est même pas des guérisons. Vous arrivez par la parole à rassurer les gens, à les rassurer, à les encourager, à les épauler. Vous êtes des personnes très rassurantes, comme une maman, comme une mère. C'est ce que je ressens. Et vous voyez, quand une personne vous parle d'un problème, vous voyez tout de suite comment on peut le régler. Vous avez un sacré don. Hein. Oui. Alors, mes amis, on va voir sentimentalement. Vous avez l'engagement. Ok. Vous avez l'attraction. Ok. Et vous avez l'espièglerie. Soyez un peu plus léger au niveau sentimental. Arrêtez de vous prendre la tête. Quand vous rencontrez quelqu'un, laissez faire les choses doucement, tranquillement, pour bien vous connaître, pour aussi entretenir votre relation, l'amour. J'ai l'impression que vous êtes vachement rigide. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit, soyez un petit peu plus léger, faites des choses fun, rigolotes, marrez-vous, voyez. Parce que vous êtes quand même des personnes, il faut qu'on s'engage. Il faut que la personne s'engage avec vous et vous aussi. 2 secondes, tranquillement. Respirez, respirez et surtout prenez de la distance, c'est ce que l'aigle vous a dit. Prenez de la hauteur. Ok ? Alors, avec l'oracle de l'amour d'Isabelle Serres, c'est ça? Chakra du cœur. Chakra du cœur. Ouais, c'est l'amour. Hein. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Voyez, peut-être que vous avez fait une rencontre où vous allez rencontrer quelqu'un et cette personne ne sera pas au même niveau que vous. Il faudra vous adapter. Du calme, tranquille. Peut-être que vous voulez un bébé et vous êtes impatiente. Ben, il faut attendre un petit peu. Il me dit qu'il y a vie commune. Peut-être que vous allez, pour certains d'entre vous, penser à vivre avec votre autre. Peut-être qu'il y aura un bébé, d'accord? Et on me dit qu'il y aura un temps d'adaptation parce que quand on a un enfant, ben, c'est pas le même rythme. Il peut y avoir aussi un nouveau projet pour vivre ensemble, pour s'engager aussi. Et il y a des déménagements aussi. Peut-être que ça ne va pas parler à tout le monde, mais peut-être que des personnes vont déménager et vont rencontrer l'amour. Mais là, je vois plus que vous êtes plus soucieux de vous engager dans une relation sentimentale pour avoir une vie commune, construire peut-être une famille, vous voyez. Et on vous dit doucement, tranquillement, mais vous y arrivez. Vous allez y arriver. Bon, on va découvrir les signes. Allez, mes amis. Vous avez on a le Scorpion. J'en étais sûre. Nous avons la Vierge. Oh, c'est rigolo, hein. Nous avons le Sagittaire, signe de feu, et nous avons le Capricorne. Ah, c'est rigolo, hein, parce que moi je pensais le Bélier comme quoi, hein, tu vois. On a qu'un signe de feu, on a 2 terres et on a un signe d'eau. Le Scorpion. Scorpion, on a mis ma petite papillon de lune. Et c'est son ascendant la Vierge, c'est faux. Scorpion, il y a un peu de feu aussi, c'est peut-être pour ça. Ouais, c'est ça, exactement. Je vais céder la place à mon ami Dirk Voilà. pour votre choix numéro 3. Je te laisse la place, Dirk. Merci. Voilà. Voilà, je m'installe. Bonjour tout le monde. Alors, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, donc la citrine. On dirait que je l'ai coupé en 2. C'est parce que tu es grand, alors il faut peut-être. Non, C'est ça ça. va. Voilà. Voilà. Alors, nous avons donc la première carte. La médecine de papillon Kashina.
en fait, ici, ce que je ressens, ce que je vois comme dans la carte, en fait, ce sont des personnes qui ont quand même beaucoup d'intuition. Ce sont des personnes qui sont déjà élevées. Vous voyez, en fait, moi je vois déjà ici cette connexion et qui sont déjà en transformation. En fait, ce sont des gens qui sont transformés, qui ont beaucoup d'intuition et qui se connectent. Je vois ça un peu ça comme ça. C'est en fait des personnes qui ont déjà pas mal élaboré des projets, des plans. C'est déjà des personnes voilà, qui sont déjà lancées dans certains projets. C'est vraiment ça, je trouve. Il y a aussi peut-être des personnes qui sont en travail ou qui adorent les mandalas. C'est vraiment cette impression que j'ai. En fait, c'est vraiment des gens qui peuvent, soit qui aident les gens, ou des gens en fait qui se guérissent avec des mandalas. Ça peut aussi être évidemment dans ce cas-là. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? La bénédiction du soleil d'Anan Pacha. Vous voyez, en fait, ça rejoint un peu cette carte, je trouve. Parce que vous voyez, là, nous avons donc le troisième œil. Et ici aussi, parfois j'ai l'impression qu'il y a des reflets. Et là aussi, vous avez l'intuition. Donc c'est vraiment des gens très 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 intuitifs qui sont ici dans ce groupe, qui ont vraiment cette vision de voir les gens, de pouvoir aider les gens. Il y a peut-être même des visionnaires ici. Voilà, soyons clairs. J'ai vraiment cette impression, oui, et aussi cette façon de pouvoir aider les gens avec comme j'ai dit, des mandalas, des couleurs, des symboles aussi, comme je vois ici. Donc c'est vraiment beau, ça commence déjà très bien, ouais, je dois dire. Alors ici, voilà, encore une fois, on a ici la carte de la femme turquoise changeante. Alors, encore une fois, vous voyez, cette personne voit loin. Elle regarde au-delà. Donc ça rejoint encore une fois tout ce qui est visionnaire. En même temps, vous avez le hibou. Le hibou qui vous aide, qui vous guide. Qui vous montre le chemin aussi. On peut dire ça comme ça. Donc c'est vraiment ça. Et alors vous voyez derrière la lune. Voilà, vous voyez là la lune. En fait la lune c'est vous travaillez avec vos émotions. Vous ressentez les choses. Et grâce à cela, votre don s'est développé, vous avancez petit à petit, et vous pouvez donc interpréter les choses grâce à vos émotions ressenties. Alors ici, nous avons voilà, l'autel. En fait, c'est l'autel, pour moi, ça invoque, justement, avec votre vision, en fait, vous avez besoin de votre espace. Vous voulez vraiment créer votre espace, ou vous voulez vraiment trouver un endroit qui vous apporte cette sérénité, qui vous apporte en fait beaucoup de choses, qui vous permet de vous connecter à la terre-mère et à la source, afin justement de progresser ou de guider les gens. Vous avez vraiment besoin de ça, de calme, comment dire, voilà, de vraiment avoir votre place, voilà. Ou peut-être aussi, ça veut peut-être aussi dire que vous voulez peut-être vous chercher votre place. Pour justement à être connecté à votre intuition, à vos dons, à vouloir justement guider les gens avec, comme je vous ai dit, la mandala, etc. Ça peut être... Ici, je vois donc, quand je vois visionnaire, quand je vois l'intuition et tout, ça ne m'étonnerait pas qu'ici, il y a quand même des gens qui sont dans la cartomancie ou un truc comme ça. Peut-être même des chamans aussi. Qui ont, grâce à leur talent, grâce à leur tambour, etc., peut donc se connecter aux énergies de la terre et aux énergies des personnes, etc. Donc je ressens très fort que ça peut être quelque chose comme ça. Déjà. Alors ici, l'encouragement. Voilà, en fait ici on vous encourage vraiment, ceux qui veulent vraiment se lancer dans des projets, trouvez-vous un endroit. Et quand je vois aussi l'hôtel, c'est en fait créer votre propre hôtel. Donc, si vous avez par exemple dans votre appartement, dans votre maison, une pièce qui ne sert à rien, eh ben,
changez-le. On a un petit espace, quoi. Transformez-le, Ouais. voilà, transformez-le vraiment en disant, ben voilà, cette pièce, je la veux pour moi. Je la crée pour moi, et c'est là que je vais créer, donc en fait, ben, par exemple, votre endroit pour être chaman, pour commencer à créer vos cartes, ou ça peut être aussi d'autres choses, hein, donc ça peut aussi être des gens qui vont se créer, par exemple, dans les reiki, dans le magnétisme, justement, parce que là aussi, vous avez besoin de votre intuition. Vous avez quand même besoin aussi d'être connecté à la terre-mère et à la source pour justement pour vous faire guider, pour dire à telle personne, voilà, je ressens cela, cela, cela. Parce que la Reiki, le magnétisme aussi, justement, passe par l'intuition, passe par beaucoup plus par les émissions, justement. Donc, un maître Reiki, par exemple, ressent tout en lui. Il peut vraiment ressentir cela. Mais ceux qui font les cartes aussi, un chaman le sent aussi. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment relié. Vraiment ça. Et en fait, c'est ça qui va vous libérer. C'est ça qui va vous engager, en fait, à vous envoler et à vous transformer. Et quand je parle de transformation, quelqu'un sait cette carte? Papillon. Donc, libérez-vous, allez-y, allez-y. Si vous sentez, si votre âme vous pousse à quelque chose, allez-y. Vous allez vous envoler pour vous transformer. Et vous allez y arriver. Voilà, donc voilà. Mais honnêtement, créez votre hôtel. Voilà. Ça peut être aussi, voilà, d'un petit endroit de salon ou votre petite table, ou voilà, un petit endroit où vous pouvez être paisible pendant quelques temps, peut-être 1 heure ou deux. Allez-y, faites-le. Et vous allez voir, petit à petit, vous allez commencer et avancer. Alors, ici, la croix andine. Alors, ça me parle justement de, vous voyez, moi j'interprète à ma façon, ça veut dire les 4 éléments. Donc, encore une fois, s'il y a des chamans dans la salle, ça va vous parler. Les 4 éléments. Et au milieu, le rond. Donc, ça veut dire rester centré. Pour moi, c'est si vous restez centré, vous allez vous connecter aux 4 éléments et vous allez trouver votre chemin. Vous allez votre destin pour vous transformer. Vous voyez? Et grâce à votre hôtel. Donc créez votre espace. Encore une fois, allez-y, n'ayez pas peur. Et c'est ça qui va faire votre connexion aux 4 éléments. C'est ça qui va en fait développer votre intuition. Vous voyez? Ce rond, avec ce rond-ci. Voilà, vous voyez, le rond, l'intuition. Connectez-vous aux éléments. Et c'est ça qui justement qui va vous libérer aussi quelque chose. Qui va vous faire avancer. Qui pourra vous projeter justement de vos projets ou dans votre projet. Mais aussi, ça peut être aussi parler de votre vie sentimentale. Par exemple, connectez-vous à votre âme sœur. Par exemple. Vous voyez? Et ça peut aussi dire, vous êtes sorti du tunnel. Ou grâce à cela, vous allez sortir. Vous êtes au bout du tunnel. Mais osez. Vous voyez? Osez. Et encore une fois, vous allez vous envoler et vous transformer. Ici. La blé, donc vous allez récolter. Si vous osez, vous allez récolter. J'ai aussi des personnes aussi qui, il me semble qu'en fait, il y a plus possibilité de machine arrière. Vous allez donc vraiment vers cette libération. Vous devez avancer pour récolter quelque chose. Vous voyez, c'est vraiment ça. Vous allez vraiment récolter si vous vous mettez en avant. Si vous osez enfin vous libérer de quelque chose. Si vous écoutez votre âme, vos intuitions, connectez-vous et vous allez récolter. Vous voyez, voilà, l'ours. L'ours blanc. Vous êtes protégé. Vous voyez, la lune. Je ressens aussi des gens ici. Je vais voir si je retrouve ma petite carte avec la lune quelque part. Voilà, ici. Vous voyez, en fait, ici, je ressens aussi des gens, des personnes qui sont connectées aux phases lunaires. Émotionnellement, vous êtes connecté à la lune.
Donc, un chaman aussi, qu'est-ce qu'il fait? Souvent, il ressent quand il doit agir, grâce aux phases lunaires. Tu as des personnes aussi qui, justement, si vous faites des rituels, par exemple, des rituels sacrés, là, vous faites très attention en phase lunaire, justement, parce que à un moment, ça peut vous parler, et en pleine nuit, vous allez dire, j'ai envie de le faire, je le fais. Je place ma petite hôtel, je fais ma petite rituel, c'est parce que vous êtes connecté à la lune. C'est comme si ça vous appelle. Et vous sentez le besoin de le faire. Alors faites-le. Faites-le. Il y a personne qui vous empêche de le faire. Si à 2h, 3h du matin, vous avez envie de vous lever, dites, j'ai une idée géniale, ou j'ai envie de faire ça. Faites-le. Voilà. Tout simplement. Et justement, et cet ours, c'est la protection. Voilà, c'est la protection, vous voyez, il regarde, il observe, il attend, il attend, il attend. Mais dès qu'il se met en action, on l'arrête plus. On l'arrête plus. Un ours, on l'arrête pas. En plein goal, en pleine action, s'il veut attraper sa proie, il l'aura. Et il est prêt à briser la glace s'il le faut, parce que c'est un ours polaire quand même. Donc, il y va. Bon, vous voyez, n'ayez pas peur. Allez-y. Alors, dans le sentimental, ici j'ai vous méritez l'amour, pardonner et apprendre. Alors pour moi, qu'est-ce que ça me dit? En fait, c'est que j'ai ici des gens, comment dire, qui se sentent un peu seuls, peut-être même un peu abandonnés, et en fait qui se turbinent, qui se triturent la tête, l'esprit, en disant ouais mais bon j'ose pas, oui mais machin, ou qu'est-ce que les gens vont penser de moi si je fais ça, ou oh non je vais mettre ça de côté parce que ça va pas aller. Si, allez-y. Vous voyez, cette personne, elle a un arc à flèche, elle est prête à tirer sa flèche. Donc allez-y, lancez votre flèche et vous aurez les récolter. Vous le trouvez, vous allez récolter si vous lancez votre flèche. Vous êtes prêts pour vous lancer. Donc osez, osez. Et c'est là que vous allez trouver au plus profond de votre âme l'amour de vous. C'est le but. Et en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc lâchez le passé. Lâchez le passé. C'est peut-être ça qui vous empêche d'avancer justement. Parce que vous triturez la tête en disant oui mais non mais dans le passé je n'ai pas osé faire ça. Oui mais non ça va me freiner. Ou encore une fois qu'est-ce que j'en vais passer de moi. Ou non j'ose pas parce que quelque chose qui bloque. Non, allez-y, lâchez-vous, lâchez-vous. Et si dans un projet vous vous plantez, c'est pas grave. Il y a un autre projet qui vous attend. Si vous avez deux projets, faites un, puis l'autre, et puis l'autre. Il y en a bien un ou deux qui vont réussir. D'office. Allez-y, n'ayez pas peur. Voilà. Mais lâchez ce mental ou quelque chose qui vous a freiné le mental. Ça peut être vos émotions, justement, parce que quelqu'un qui a trop des émotions n'osera pas aller. Il va dire non, 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 justement, j'ai peur. Vous voyez, c'est vraiment dans le sentiment j'ai peur, j'ose pas, machin, j'ai doute, vous voyez, etc. Non. Allez-y. Faites-le. Alors, nous allons voir donc, justement, dans ces signes astrologiques qui sont dans le tas, le taureau. Ça peut être vous ou la personne en face de vous, qui justement vous peut-être encourager justement quelqu'un à faire un projet, parce que vous sentez que cette personne est prête mais ils n'osent pas, ben, encouragez-le. Le lion, le poisson et la balance. Voilà. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. J'invite mes petites consoeurs, si je peux le dire comme ça, de venir passer à côté de moi.
Ok, bah, j'espère que ça vous a plu. Nous avons pris beaucoup de plaisir à faire cet intemporel tous les trois. C'était un petit peu différent, mais c'était Ouais, c'était c'était vraiment sympa. chouette. Très chouette. Donc Voilà. J'espère que vous apprécierez aussi. On va vous souhaiter une bonne journée. On vous dit à bientôt parce que on espère refaire l'expérience parce que c'était sympa. Ouais, c'était sympa. C'était très sympa. Et puis on se retrouve bientôt, bien entendu, sur nos chaînes respectives. Voilà. Pour des intemporels. puis les taroscopes qui vont recommencer Et aussi oui. le mois prochain. C'est Donc ça. voilà. Et oui. Donc, n'oubliez pas, voilà, de nous rendre des commentaires. Voilà, ça nous De fera partager, plaisir. de liker Voilà, et ça nous fera plaisir d'avoir vos commentaires pour voir ce que vous en pensez de cette vidéo. et de vous abonner. Évidemment. On vous embrasse tous très fort. Gros bisous les Gros amis, bisous, à les amis. bientôt, bisous. À bientôt.